Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean, et d'ailleurs ça, c'est le bureau de comté de Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean. Ça fait beaucoup de Saint-Jean, mais il y en a un autre, Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube du député au service de la communauté que vous regardez en ce moment. L'idée, c'est de partager, de communiquer, c'est ce que j'ai toujours fait dans la vie, et c'est ce que je continue de faire comme député. En voici un exemple, une autre des conversations de Studio Saint-Jean. Il y a deux vignobles dans mon comté. Il y en a un dont on parlera plus tard, le 1292 à Saint-Blaise, et il y a le Mât des Patriotes à l'Acadie. Et il y a beaucoup de nouvelles au vignoble Le Mât des Patriotes. Alors, j'ai convaincu France Clich, la copropriétaire, de venir nous raconter tout ça, même s'il y a des choses qui sont peut-être pas encore tout à fait attachées ou qui sont en train de l'être. Bonjour, France Clich. Bonjour. Parce que, je le sais, ça s'est parlé au village. Vous avez acheté de la terre, vous avez planté des vignes. En fait, on a déjà 2 hectares et là, on en a replanté 4 autres où là, on a planté des vinifera. Donc, qu'est-ce que les vinifera? Les vinifera qu'on a plantés, ce sont les cépages que les gens connaissent là, habituellement. Donc, chardonnay, pinot gris, pinot noir et on a aussi planté du merlot. Ça vous donne donc deux. En fait, vous avez triplé, dans le fond, la capacité de vigne. Tout à fait. J'assume que c'est parce que ça va bien et que la vigne pousse bien et que vous en faites du bon vin et que vous voulez en faire plus. Oui, en fait, c'est une des raisons principales, certain. Disons que ça fait 15 ans là, en ce moment qu'on a commencé à planter les vignes puis à faire du vin et tout ça, puis on a ouvert au public en 2012. Oui, ça va très bien. On a un excellent rapport avec nos clients, les gens qui viennent nous voir et tout ça. De plus en plus, une clientèle fidèle et de plus en plus, je dirais, des gens intéressés par boire des vins locaux. Et bientôt bio? Oui, tout à fait. Je devrais recevoir ma certification biologique cette année. J'ai reçu notre pré-certification en décembre dernier. Donc, ça prend 4 ans. Et là, on est dans l'année de certification et c'est par EcoCert Canada. Puis, c'est sérieux. Je suis très Pour, fière. pour nous, le vin va rester le même, mais vous allez avoir la bio officielle, dans le fond. Là. Oui, mais pour moi, c'est super important. Oui. Ça faisait vraiment plusieurs années que je voulais travailler de façon biologique. Je travaillais en culture raisonnée auparavant, donc la transition n'a pas été si difficile que ça, en fait, pour moi. Mais il fallait avoir les connaissances, les produits aussi qu'on utilise de façon biologique et avec notre agronome aussi, devait avoir aussi les connaissances suffisantes pour pouvoir faire ça. Les nouvelles vignes que vous avez plantées, ça pourra être en production pour faire du vin. Là. Les vignes ont besoin de combien de temps avant d'être capables de En fait, ça prend 4 ans. 4 ans? Les plants qu'on plante ont déjà 2 ans. Donc, c'est des plants qui sont greffés, qui sont déjà très solides. Et les premières années, il faut vraiment prendre le temps de donner à la plante suffisamment de temps pour s'enraciner. On pourrait avoir des raisins là, tout de suite. Mais si vous faites ça, vous allez perdre l'énergie dans les racines qui vont aller vers le fruit. Alors, vous vous aidez pas. Alors, il vaut mieux être patient et faire ça comme il faut, puis attendre quelques années pour finalement avoir des plants productifs de qualité. La question à laquelle vous devez, j'imagine, répondre le plus quand tous les clients passent chez vous, goûtent, regardent dehors, trouvent ça magnifique et posent des questions, c'est combien vous faites de bouteilles? En ce moment, on est sur 2 hectares et on fait 14 000 bouteilles de vin. On achète aussi des raisins certifiés de d'autres producteurs parce qu'on est trop petit en ce moment. Alors, c'est pour ça on grandit aussi parce que financièrement, il faut qu'on ait plus de production pour pouvoir rentabiliser cette petite entreprise-là. C'est ça, parce qu'il y a comme un point de rupture à un moment donné où tout est possible, puis tant qu'on n'a pas atteint ce point-là en termes de volume et de bouteilles et de tout le reste,
Ben, en fait, pour rentabiliser des investissements, parce qu'on parle quand même d'investissements majeurs, on parle de la terre, on parle d'une ferme en partant, on parle de bâtiments agricoles, on parle aussi, évidemment, on a aussi tout l'équipement agricole pour favoriser le travail de la vigne. Et après ça, ben, on a tout l'équipement pour vinifier, ce qui est très dispendieux aussi. Alors, ça va très, très vite. Tous les équipements proviennent de l'Europe. Alors, on est en euros. Alors, l'euro versus le canadien, c'est pas tout à fait la même chose, mais on n'a pas le choix. Là, l'équipement de qualité vient de là-bas. Alors, pour rentabiliser tout ça, il faudrait produire entre 40 000 et 50 000 vignes. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on dit aussi pour un vignoble de petite taille. Entre 40 000 et 50 000 bouteilles, vous pouvez rentabiliser votre investissement après tant d'années. Mais la différence, c'est la personne qui fait le vin, en l'occurrence vous aussi, là. Ben, en fait, je dirais que c'est un travail d'équipe, mais c'est aussi un travail de passion. Parce en fait, il y a trois choses dans la vigne. Premièrement, il y a la viticulture. Donc, il faut avoir des connaissances en viticulture, en agronomie. C'est quand même une plante qui nécessite beaucoup de soins. Ensuite, il y a le travail du vin, la science de l'œnologie. Et après ça, il y a le marketing. Donc, il faut vendre aussi. C'est bien beau produire, mais il faut aussi être capable de vendre. Donc, il y a vraiment trois choses importantes auxquelles il faut être capable de répondre aux trois. Et vous, c'est 2 sur 3, 3 sur 3? Ben, en fait, j'ai évolué dans les trois. OK. Mais maintenant, bon, j'ai travaillé très, très fort. J'ai travaillé fort physiquement. Mais là, maintenant, je m'occupe davantage de la commercialisation. J'aime vraiment ça. C'est c'est pas une mode, là, parce que ça avait été une mode, ça fait longtemps qu'on en a vu des vignobles, puis il y a eu des modes de microbrasserie, puis ensuite il y a eu des tendances, en ce moment, c'est les alcools forts dans de la distillerie. Ouais. Le vin, c'est vraiment à la merci du climat. Et tout le monde m'a dit, on gagne, là, nous, on est dans les gagnants des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez vraiment voir une différence depuis que vous avez commencé, que vos raisins ici, que vos vignes bénéficient d'année en année, même si on n'a pas beaucoup d'années pour calculer, là. Est-ce qu'on est vraiment dans un microclimat, là, Mais c'est sûr qu'en 15 ans, j'ai vu des changements, c'est certain. Au début, quand j'ai commencé, la période longue de l'été qui s'échelonnait jusqu'à début octobre, des 30 degrés en septembre, non, on voyait pas ça. Là, maintenant, oui, parce qu'on dirait qu'il y a comme un décalage. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre de la vigne, c'est pas juste le climat, l'été, c'est l'hiver. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a des hivers rigoureux et on a des variations climatiques durant l'hiver. Et c'est ça qui fait le plus de dommages. Donc, même si on plante des vinifera, il faut les protéger durant l'hiver. Mais Sinon, la vigne se réveille, c'est ça? Puis, ben en fait, c'est que le point de rupture pour les bourgeons, c'est moins 15 degrés Celsius. oh. Alors, on doit couvrir les vignes. Comme là, je suis en train d'acheter 4 kilomètres de toile. OK? Monsieur Quirion, qui possède le vignoble à Saint-Jacques-le-Mineur, il y en a 100 kilomètres. C'est un petit peu plus fou que moi. Alors, c'est comme ça, je vais lui laisser. Moi, je veux pas que ça soit trop gros non plus. Le modèle d'affaires, c'est 6 hectares pour nous en ce moment. Mais c'est l'hiver auquel il faut protéger les bourgeons. Alors, l'été est là. Même si l'été était déjà là, vous allez me dire, mais même si l'été est de mieux en mieux, si c'est trop rigoureux l'hiver, on avance puis on recule en même temps, puis il faut travailler très fort pour compenser. Ben, en fait, si vos bourgeons gèlent, vous n'aurez pas de fruits, pas de fruits, pas de vin, là. Il faut comprendre. Par contre, on a suffisamment de degrés jour d'ensoleillement pour rendre à maturité les cépages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parlons-en des cépages, parce que, pas tellement des cépages autant que des vins. Est-ce que, avec ce que vous allez planter, ce que vous avez déjà planté, mais qui va produire dans 2 ans, est-ce que vous allez continuer de faire ce que vous faites là, ou vous voulez justement avoir plus de raisins, faire plus de choses? Ou vous voulez rester dans ce que vous avez, que vous maîtrisez à merveille, je trouve? Ben, en fait, en ce moment, je travaille avec des hybrides américains. Donc, c'est complètement différent. Parce que au chai, bon, quand on fait l'analyse des cépages du vin, du jus, c'est pas du tout la même chose. On a des taux d'acidité qui sont plus élevés, dépendamment des cépages et tout ça. Alors, il y a beaucoup de travail au chai. Des fois, c'est moins de travail au champ parce que c'est moins maladif aussi, les hybrides. Par contre, les vinifera, ça va être plus sensible. S'il pleut beaucoup, les fongicides, tout ça, il va falloir faire attention à ça. Donc, il va y avoir plus de rigueur au vignoble. Puis, c'est plus facile
de vinifier des vinifera que de vinifier des hybrides. Parce que vous partez avec un produit plus... Mais en fait, les acidités sont déjà basses, C'est ça. c'est moins, donc il y a moins de travail à faire. Alors, je comprends que ma question d'avant était pas mal posée, mais était à côté de la réalité. Dans le fond, vous allez être capable de faire du meilleur vin, théoriquement, avec les nouveaux... Mais je pense qu'en ce moment, on fait des vins hyper intéressants qui Oui, sont excellents. ben, c'est ça, là. Puis aussi, on crée une biodiversité avec ces hybrides-là. À travers la planète, là, il y a environ 6000 cépages. Ouais. Donc, avec les hybrides américains, on crée des vins uniques, différents. Par exemple, si j'ai planté du chardonnay, mais je vais faire un chardonnay de climat froid. Je vais pas faire un chardonnay californien. Je vais pas faire du chablis. Du chablis, c'est fait avec du chardonnay. Ça n'a rien à voir avec si vous achetez un chardonnay américain. Alors, c'est complètement différent. Fait que des fois, même si vous avez le même cépage, c'est pas dans le même sol, c'est pas dans le même climat. Alors, ça va être complètement différent. Puis aussi, des chardonnays, il en existe, je sais pas combien de sortes. Alors, puis moi, j'en ai planté des différents pour pouvoir faire un vin unique aussi. La plupart, Ce qui m'intéresse, ouais. moi, là, c'est l'élégance des Pas- vins. et pas trop de chaînes dedans, j'espère. Non, j'aime pas du tout les vins Moi non boisés. plus. Absolument pas. Quand on parle de Non. chardonnay, je pense juste aux chaînes. Ah non, j'aime c'est pas ça. ça du tout. Si OK. vous buvez un chablis, je veux Ouais. dire, c'est tellement fin et délicat, ça Vous, n'a rien à voir. vous avez déjà des vins de la vie de tous, là, des vins remarquables qui vont qui font mentir ceux qui pensent encore qu'au Québec, même si le climat va nous aider, on n'est pas fait pour, ou notre terre n'est pas nécessairement faite pour faire de la vigne et nous, on n'est pas nécessairement fait pour faire du vin. Vous avez des produits remarquables et remarqués. Et les nombres de médailles là, qu'on voit chez vous, là, il y en a beaucoup. Euh, et c'est et c'est un produit que j'allais dire, c'est pas que c'est du haut de gamme, mais c'est du recherché, c'est du personnalisé. Mm. Pouvez-vous continuer de faire ça en faisant plus grand volume? Ou ça va être juste plus facile d'en faire avec du Mais en plus grand fait, le volume? volume dont je vous parle, moi, c'est petit, là. Oui, mais c'est pour Je ça que veux c'est dire, spécial. alors c'est pour ça que moi, je Chaque veux goutte rester, compte. c'est pour ça aussi que moi, je veux rester petit. Comme par exemple, les chardonnays que j'ai plantés, j'en ai planté 3500. Donc, faites 70% d'extraction de 3500 vignes, ça va vous donner le jus. Et après ça, on a beaucoup de soutirage. Donc, je vais avoir une petite production de chardonnay. Et c'est vrai pour tout le reste de ce que vous allez faire, dans la mesure où il y a certains assemblages que vous pouvez faire en allant chercher d'autres jus ou d'autres raisins. Mais là Ben, je encore, pourrais peut-être faire des assemblages avec un hybride, oui, avec aussi, par exemple, comme j'ai un vin qui s'appelle le Chaume, peut-être que je peux utiliser un de mes cépages vinifera, que je ouais. peux mélanger avec un hybride et créer un vin unique. Je ne sais pas encore. Vous êtes Il y a un magasiné côté des heures de créatif. plaisir, là. Il y a un côté créatif Oui. à tout ça, au-delà de la passion, Quand vous allez au-delà du goûter, vous allez côté savoir ce que vous pouvez technique. faire avec. Tout à fait, tout à fait. Puis Pinot Noir, je veux dire, je vais être un petit peu plus vieille là, quand je vais boire mon premier Pinot Noir. Au départ, je vais faire des rosés avec ça. C'est très clair. Je suis certaine que je ne ferai pas un grand Pinot Noir quand ça va faire 2 ans que je vais avoir mes vignes. Alors, je vais l'utiliser en rosé. J'ai bu des rosés de Pinot Noir magnifiques. Alors, c'est vers ça que je m'en vais là, tranquillement. L'expérience au vignoble, quand on y va, elle est pas seulement agrémentée, mais elle est vraiment amplifiée par toutes sortes de petites surprises, comme votre petit coin d'antiquité. Vous avez un nouvel espace extérieur couvert. Est-ce que on commence à faire autre chose que juste arrêter chez le vignoble, comme on arrête au dépanneur pour aller chercher du vin? Quand on est des habitués, c'est tant mieux. Mais est-ce que on commence à développer une clientèle qui vient passer un bon moment au vignoble? En fait, vous seriez surpris de la clientèle. On a des gens de partout dans le monde qui viennent à notre vignoble à l'Acadie. Je vous parle de Russes, je vous parle de Français, je vous parle d'Américains, de Chinois, de Libanais, des gens de partout. On est à 30 minutes du centre-ville de Montréal et on est allé rencontrer les concierges des hôtels. On s'est présenté et ça fait un peu boule de neige. Et les gens qui viennent sur Montréal, ils veulent aller voir alentour à la campagne. Même chose pour nous quand on voyage à l'étranger. Oui. Si on habite dans une grande ville, on veut aller en périphérie voir qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et vous avez fait cette démarche-là vous-même, Oui. d'aller dans Oui. les concierges d'hôtel? Oui. C'est brillant. Je veux dire, c'est une idée. Mais je veux ça dire, écoutez, rapporte déjà, vous le c'est voyez. très simple. Moi, quand je vais dans un hôtel, la première C'est le personne que j'ai concierge. rencontrée, c'est le C'est ça. concierge. C'est lui qui doit Ouais. être allumé avec
je veux Oui. dire, tout ce qui se passe dans son environnement. Alors, mais aussi, c'est que je vais vous expliquer une chose, c'est que venir au vignoble, c'est pas juste acheter une bouteille de vin. Non, mais C'est c'est ça. rencontrer les vignerons, c'est vivre un moment, une expérience unique, parce que aussi, on a une expérience unique. On vous fait goûter ou déguster nos vins et je vous montre comment déguster des vins et on vous parle de nos vins. On a une interaction aussi avec vous. C'est pas seulement de bon, vous goûtez, ah, c'est bon, c'est pas ça du tout, là. On prend le temps d'être avec vous puis de vous expliquer aussi ce qu'on fait puis notre travail. Non seulement je vous crois, et je suis, j'en suis, mais dites-moi la vérité, il y a plus de touristes que de gens de la place qui font ça. Ça commence à être étonnant, là. De plus en plus, là, les gens de Saint-Jean, ils viennent. Oui, mais On il y dit a ça toujours, aussi. nul n'est prophète dans son pays. Voilà. Au départ, là, je commençais à dire, ben voyons, là, ça n'a pas de sens. C'est ça. On est dans les meilleurs restaurants. Il y a des gens qui goûtent notre vin au Laurier Raphaël. Oui, Ils habitent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils nous disent, ben voyons donc, c'est impossible, on connaît pas ça. Ils viennent au vignoble après acheter leur vin. Et exactement. ça, je vous jure que c'est comme ça. Mais, Alors, nul des prophètes dans son pays, c'est un beau cliché, mais en même temps, c'est parce que c'est pas parce que c'est dans le cours d'en arrière qu'on le connaît, là. non, tout à fait. Puis des On, fois, on a plein de choses magnifiques alentour de nous, puis on va ailleurs. je suis certain qu'il y a des gens qui participent faire la tournée des vignobles, ça va en Estrie, puis ils oublient de faire le coin ici, là. Oui, on a toujours tendance à la route des vins à Oui, aller vers Denham. C'est cela qu'on connaît et c'est cela qui a été très publicisé aussi. Puis c'est facile parce que les vignobles, il y a plusieurs vignobles dans le même petit on fait secteur. saut On de en fait mouton un 7, petit 8, peu, là, c'est ça. 10. Je sais pas si on a 10 même, là. Puis ici, ben, je dirais que ça ressemble un petit peu plus comme à Prince Edward County, où est-ce que là, il faut se déplacer en véhicule. Par contre, si vous venez chez moi, souvent, là, je vous fais un petit circuit de 5 vignobles alentours, c'est quand même facile. Mais quand vous en avez fait 5 dans une journée, Oh, c'est une bonne journée. ça va quand même assez bien. Surtout si on a Vous êtes pris de le bonne temps, humeur à la fin. oui, Ça surtout prend un si on a pris le chauffeur. temps de bien goûter Ouais. et de bien s'informer et de bien vivre aussi jusqu'à un certain point parce que c'est rare les vignobles où on nous empêche au moins de faire le tour, pas du propriétaire de tout l'endroit, mais au moins des parages parce que c'est de ça dont on a envie. Si on aime le vin puis qu'on rencontre un vigneron, on veut aller on va aller voir ce qu'il fait, pas juste dans les cuves. Non, mais on reçoit aussi beaucoup d'autobus. Mhm. On a fait un maillage avec Croisière Iberville. Oui, Puis à chaque année, on reçoit vraiment beaucoup d'autobus, des gens qui viennent faire la croisière, puis après ils viennent au vignoble avec un petit forfait, tout ça. Il y en a qui apportent leur pique-nique aussi parce qu'on a fait une grande terrasse couverte derrière pour ça. Et les gens adorent ça. J'ai même des gens qui pleurent puis qui me sentent dans leurs bras après. Il y a beaucoup comme des dames qui s'identifient aussi. Quand ils voient qu'on a pris une fermette abandonnée, qu'on a planté des vignes, qu'on a travaillé si fort, qu'on a restauré des bâtiments de ferme en décrépitude, puis qu'ils voient aujourd'hui ce qu'on a réalisé avec ça, ils n'en reviennent pas. Ils me demandent est-ce que vous allez écrire un livre un jour? Peut-être. Pas tout de suite, là, j'ai pas le temps. et c'est magnifique quand on arrive parce qu'on a vraiment l'impression que tout a été fait sur mesure alors que tout a été refait sur mesure. En C'est fait, je dirais que on a surtout, je dirais, respecté le bâtiment parce qu'on l'a pas modifié. Alors, je pense que c'est ça. Moi, ce que j'adorais, là, c'est la charpente à oui, air ouverte. oui, oui. Alors, je l'ai pas modifiée du tout, là, elle est la même. Alors, on a dû excaver, puis bon, on va faire des travaux d'infrastructure là, pour solidifier tout ça, puis couler du ciment et tout, là. Puis aussi pour la partie chai, il fallait répondre à des normes alimentaires. Donc, mais pour la grange en soi, on n'a rien modifié. Et c'est ça qui est touchant. Puis moi, je viens de la campagne, puis j'étais toujours avec mon grand-père qui était marchand de chevaux, puis j'adorais la ferme et tout. Alors pour moi, il y avait déjà un lien d'enfance aussi. Puis quand on est arrivé à l'Acadie, ben en fait, c'était la fermette qui appartenait à la maison d'origine que nous, on avait achetée, mais qui avait été vendue séparément. Alors nous, on a ramené la terre au bâtiment Un bâtiment. d'origine et on a restauré les bâtiments. D'ailleurs, on a reçu un prix du musée pour le patrimoine bâti, le prix Fleur Bleue. C'est une Ça belle m'a histoire. vraiment très Oui. touchée. Et qui est un beau prix aussi. Le président du musée était venu me raconter le Mmh. prix Fleur Bleue. Effectivement, je me souviens, votre nom était sur la liste. Euh, Il y a une question niaiseuse qu'il faut absolument que je pose parce qu'à chaque fois que je sers du vin dans d'une de vos bouteilles, ça me frappe. Vos bouteilles du Sieur Rivard sont beaucoup plus pesantes et grosses
que d'autres Ouais. bouteilles, Écoutez, même certaines des vôtres. ouais, écoutez, la première fois que j'ai fait du vin, là, je suis allée dans la caverne d'Ali Baba où est-ce qu'on choisit nos Oui. bouteilles, là. Puis moi, pour moi, c'était tellement extraordinaire de faire ça que j'ai voulu prendre la plus belle, la plus chère, la plus ci. Mais après 12 ans que je lève ces caisses-là, là, j'en peux plus. Et l'année dernière, Véronique Rivet est venue au vignoble. Elle m'a dit, France, voyons, t'es bio, qu'est-ce que tu fais avec ces grosses bouteilles lourdes-là? J'ai fait, ben, c'est parce que moi, je suis très fière, là, puis que je veux que ça soit dans une belle bouteille. Elle m'a dit l'impact écologique. J'ai l'impact écologique. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Alors, cette année, l'année dernière, j'ai acheté des bouteilles beaucoup moins lourdes. C'est beaucoup plus plaisant. Je suis capable d'élever, là, parce que quand vous allez livrer 25 caisses, vous les Ouais. mettez dans la voiture, puis Ouais. après, vous les... OK, vous comprenez? Pas si niaiseux que ça comme question, finalement. Non, pas du tout. Alors, je pense que j'ai bien répondu. Mais Et là, maintenant, j'ai unifié. OK, Alors, c'est toutes une vos bouteilles. bouteille. Parce que notre embouteillage est mécanisé aussi. Donc, Alors, à chaque fois que j'ai un produit, que j'ai une bouteille différente, aux grandes dames de mon embouteilleur, à chaque année, on se chicanait pour ça. Et pour moi, c'était comme, il y avait une image pour chacun de mes vins. Mais là, j'ai unifié l'image. C'est l'image du vignoble maintenant. C'est le mât. chaque fois que je sers avec la vieille grosse bouteille, j'avais le même, je pense, sentiment et la même impression de plaisir que vous aviez quand vous l'avez choisi. Tout à Il y a fait. quand même quelque chose. Oui, c'est sûr. Mais aussi, là, je pense, là, c'est différent entre il y a 15 ans et maintenant, puis où on est rendu maintenant. Et mes bouteilles viennent quand même de l'Italie. Il y a une Oui. recherche, tout ça. Oui. Les étiquettes sont belles aussi. Il y a quand même une recherche. Et il y a aussi la nordicité que moi, j'exprime. Puis je pense que je suis la seule dans tous les vignerons et les vigneronnes québécoises qui expriment la nordicité sur leurs bouteilles. Pour moi, c'est important parce que on est quand même dans l'hémisphère nord, on est en Amérique du Nord. Les cépages que je cultive en ce moment, c'est des cold climate vineyards, donc des cépages adaptés au climat froid. Et moi, je trouve que c'est une façon de se différencier, d'exprimer notre nordicité. Et les vins vont toujours être différents, même si je fais des chardonnays. Qui ne seront pas, Ils vont être nordiques. mais qui ne seront pas avec du chêne. Ils Je suis pas goûteront pas, capable. ils goûteront pas le Je bois. suis pas capable. Mais Merci beaucoup. honnêtement, ça a beaucoup évolué. Oui, je sais, revoit. mais Il y a je eu pense qu'il y une en a mode, trop eu à un mais je moment pense qu'il y a eu donné. une mode américaine il y a quelques années, il y a 5-6 Comme ans, le où est-ce beurré, le côté gras, oui. le côté gras, moi j'aime ça. Ça, Moi aussi. on obtient ça par le bâtonnage. C'est pour ça que j'aime votre vin, parce que Oui, vous n'aimez pas le bois moi non plus, puis vous aimez oui. le beurré, puis En moi fait, ce que je aussi. vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime, c'est l'élégance. Ouais. J'aime pas la rusticité. Je pense qu'aujourd'hui, après 15 ans, je suis arrivée à faire des vins élégants et j'ai perdu cette rusticité-là, puis j'en suis vraiment fière. C'était ça mon objectif. Une petite syrah pour vous, ça passerait pas. En fait, c'est que c'est pas le plant qui va mourir. Non. C'est qu'on ne pourra pas rendre à maturité le fruit. On n'a pas suffisamment de degrés jour Ça pour rend rendre à ça. maturité un Cabernet Sauvignon ou de la Syrah, par exemple. OK. Bon, j'ai fait toute la vallée d'Okanagan. Je me suis rendue jusqu'à Osoyoos. Il y a des serpents sonnettes. Ouais. Il fait 40 degrés, puis on est au Canada. Mais il y a du vin. Hein? Et il y a de la Syrah. Oui. OK? Donc, on n'a pas le même climat. Mais changement climatique ou pas, on ne l'aura pas de sitôt non plus. Ben, je pense que je serai plus là. C'est là. ça. Mais là, vous avez 3 fois plus de vignes que vous Oui. aviez. Oui. Donc, En conversion biologique 2 aussi. tiers qui seront en production Dans 2 ans. dans 2 ans. Oui. Vous avez l'étiquette bio qui va se rajouter dès que vous allez avoir fini tout ça. Oui. Ça va bien. Oui, ça va avec, très avec bien. des bouteilles Ben, uniformisées, je vous des dirais, étiquettes uniformisées. je suis une femme de rigueur. OK? J'ai fait des études universitaires. Puis pour moi, puis les gens que j'admire aussi, c'est toujours des gens de rigueur. Fait que moi, la rigueur, ça me fait pas peur. Au contraire. Moi, j'aime ça quand la barre est haute. J'aime pas niveler par le bas, j'aime niveler par le haut. Puis c'est ça mon objectif. Je pense que je devrais arrêter là parce que ça, c'était des mots qu'il faut continuer, auxquels il faut continuer de penser. Mais ça a toujours été ça, Ah, mon c'est bien. objectif. Et les projets, je dis que je vais arrêter là, mais je continue. D'autres projets où là, vous allez passer... Ben, en fait, Cherchez-vous d'autres terres? on en achète des petites parcelles, mais c'est cher aussi. Oui, Puis oui. ça prend du temps. Ça doit être compliqué de se promener d'un endroit à l'autre. Parce que Ben, là, en fait, pour c'est qu'on veut ça. rester sur le même côté de la rivière. Je veux pas Autant que m'éparpiller. C'est tout petit, puis c'est des petites parcelles. Ok. On en a une autre petite parcelle là, qu'on aimerait acheter parce que j'aimerais planter un autre cépage que j'ai à cœur. Je vais avoir la réponse bientôt si je vais pouvoir l'avoir. Puis ça, je tiens vraiment beaucoup. Moi, mon rêve, c'est de faire des grands vins blancs. Je vous le souhaite. Merci. Je nous le souhaite.
Merci. puisqu'on va être très fiers de ces vins-là. Merci. Et du vignoble Le Mât des Patriotes. Merci beaucoup. Mais c'est très gentil. Merci de m'avoir invité. François.